Connaître la volonté de Dieu, être guidé par lui, tel est sans contredit le plus grand problème de la vie chrétienne. Que n'a-t-on pas dit sur ce sujet? Que n'a-t-on pas écrit? Priez, remettez la chose à Dieu, faites ce qui vous paraît bien, et ayez confiance que Dieu interviendra dans le résultat. Telle est trop souvent la conclusion facile qui rallie le plus de suffrages. Cette attitude-là nous paraît entachée de faiblesse, elle ne nous satisfait pas. Sans prétendre donner à cette question si controversée les bases d'une solution générale et définitive, il y a un point en tout cas sur lequel notre conviction personnelle est solidement établie. C'est peut-être très bien de recevoir lumière et direction pour chacun des cas particuliers dont notre vie est pleine. Mais la question se résout tout autrement si nous avons une connaissance intérieure, personnelle, profonde du Seigneur lui-même. C'est une chose de s'adresser à un ami dans une circonstance difficile pour lui demander conseil sur la meilleure façon de procéder. Mais c'est une toute autre chose de vivre avec cet ami et d'avoir avec lui des relations telles que sa pensée nous soit connue, parce que sa manière d'envisager les choses nous est devenue familière. Nous tenons, nous, à recevoir des directions et des ordres, tandis que ce que Dieu désire pour nous, c'est que nous acquérions une manière de penser, un sens des choses, un jugement qui soit exercé et mûri par le contact habituel avec lui. Ayez en vous les sentiments, littéralement la manière de penser, qui était en Jésus-Christ, Philippiens 2,5. Pour nous, nous avons la pensée de Christ, 1 Corinthiens 2,16. Christ a un sens des choses, un discernement. Il est conscient de ce qui se passe. Et il ne demande qu'à nous donner ce sens-là et à le développer en nous par le Saint-Esprit. La déclaration inspirée est que son onction vous enseigne toutes choses. 1 Jean 2, 27. Nous ne sommes pas des serviteurs, nous sommes des fils. Or, les commandements comme tels sont pour les serviteurs. C'est le discernement spontané qui est la part des fils. Prenons pour exemple Daniel, pour modèle, qui croit que c'est un ange de Dieu qui est venu fermer la gueule des lions. Et nous le croyons aussi. Mais le Saint-Esprit dit que c'est le prophète lui-même, par la foi. Un instrument qui doit ici-bas manifester le ciel et sa puissance, en les opposant victorieusement à la puissance de l'ennemi et en faisant pour finir fléchir tous les genoux, ne peut être qu'absolument dépendant de Dieu. L'enfer ne sera jamais vaincu que par un instrument qui, en lui-même, sera réduit à l'impuissance. Et pour comprendre la vraie portée du témoignage de Daniel, il faut en voir l'arrière-plan et en contempler la fin. D'une part, la souveraineté de Dieu, d'autre part, l'acharnement de Satan pour faire disparaître l'instrument du témoignage. Telle est la nature du conflit. Daniel et ses amis ne font pas partie des magiciens astrologues, enchanteurs et chaldéens mandés par le roi. Néanmoins, on cherchait Daniel et ses compagnons pour les faire périr. Qu'est-ce donc que ce massacre, sinon un stratagème de l'ennemi pour atteindre en marge de ceux qui ont déplu au roi, ceux qui lui déplaisent à lui, et cela sans même qu'on leur ait donné l'occasion de chercher une solution au problème posé. Mais tous ces efforts sont vains. La vie de Daniel tout entière est une démonstration de la souveraineté de Dieu. Ainsi vécut Daniel. Ainsi il maintint l'attitude prise jusqu'à la première année du roi Cyrus, Daniel 1, 21, époque à laquelle un reste fruit de son témoignage et de celui de ses amis reprit le chemin de Jérusalem, Esdras 1.1. Que notre Seigneur, par le Saint-Esprit que nous avons reçu, tout croyant, enfants de Dieu que nous sommes, bien-aimés, que le Seigneur puisse nous donner, par son Esprit, le discernement nécessaire pour percevoir ce qui est de l'ennemi et de Dieu et de sa sainte volonté. Amen.